Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 11 mars. Je vais ouvrir à Mimine, elle veut sortir, voilà. Nous sommes le jeudi 11 mars. Là il est 11h20 déjà. Je vous ouvre le vlog que maintenant parce qu'en fait j'ai déposé les enfants et direct après. Je suis partie et je suis allée à Action, Conforama, Leclerc et magasin de carrelage pour voir de la faïence. Et du coup je reviens à peine, donc je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé à Action et ce que j'ai acheté chez Leclerc. Franchement moi Leclerc c'est j'aime de moins en moins ce magasin, je sais pas pourquoi mais je sais pas. Je l'aime de moins en moins, donc là j'ai acheté ce qu'il me fallait pour faire des burgers ce soir parce qu'on veut faire des burgers. Mais ouais je sais pas, je l'aime de moins en moins, donc bref. Voilà, allez je vous montre ce que j'ai pris. Alors déjà chez Action j'ai pris des gants comme ça. C'est des gants de jardinage, franchement ils étaient pas chers, ils étaient à 87 centimes. Et j'ai trouvé original, ça change des gants verts, etc. Ils sont plastifiés évidemment hein, en dessous. Et j'ai pris une taille S. Ensuite j'ai repris des petits parfums d'ambiance comme ça pour la voiture. Parce que hier j'ai lavé ma voiture et du coup bah, j'aime bien que ça sente bon dans la voiture. Même si elle est neuve, donc du coup y a pas, ça sent encore neuf, etc. Mais j'aime bien comme ça mettre des arbres magiques. Je sais pas si vous faites pareil. Donc là il y a Green Country et Freestyle Bubblegum. Voilà. Et j'ai pris aussi ceux-là parce que ceux-là je les adore vraiment, ils sentent très longtemps je trouve. Et là c'était au musc. Donc voilà. Là j'ai pris des petits élastiques parce qu'en fait j'en ai des élastiques, j'en ai pas mal pour Aria. Mais des petits comme ça j'en avais pas. Et c'est vrai que quand je lui fais des petites couettes ou des petites tresses etc. Voilà, j'en voulais des petits comme ça. J'ai pris un petit diffuseur comme ça pour ma machine qui est au-dessus du frigo. J'aime bien ces trucs comme ça. J'ai pris deux petits stylos avec des paillettes pour le boulot. J'ai pris également un panier comme ça. Il est entièrement tressé et à l'intérieur il est, vous savez, il est plastifié comme ça pour mettre un pot de fleurs. Voilà. Et du coup j'ai pris des bulbes comme ça. On va voir ce que ça donne. J'en ai jamais testé chez Action. J'ai jamais planté de bulbes moi-même d'ailleurs. Donc écoutez, on verra. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Pointe de bulbe vers le haut. Bon, on verra. Voilà, c'est des lisse. On verra. Il y en a 5 a priori. Pour nettoyer la voiture, j'ai pris des lingettes. D'habitude, je n'utilise pas de lingettes pour nettoyer la voiture. J'utilise une microfibre et du produit. Mais c'est vrai que quand voilà, on n'a pas le produit ou la microfibre sous la main, c'est toujours pratique d'avoir des lingettes. Surtout pour les pare-brises. Donc là, j'ai pris spécial miroir donc et spécial tableau de bord plastique et tout. Je les ai d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont ouverts. Je les ai testés tout à l'heure. Celui-là, il sent la sucette choupa choups au citron. Ça sent trop bon, franchement, celui-là, au citron là. Celui-là, bon, il sent classique quoi. Ensuite, chez Leclerc, j'ai pris, donc comme je vous ai dit, je vais faire des burgers ce soir. Donc j'ai pris les pains burgers de la marque Jacquet, ils sont très bons ceux-là. Donc j'ai pris aux céréales et brioché. Voilà, après ça dépendra de qui veut quoi. Moi c'est sûr que je prendrai le céréal. J'ai repris du pain comme ça, beau et bon. Il est trop bon celui de chez Harris là. Je le fais griller au grille-pain. Il est très bon. Une pizza parce que je vais peut-être faire ça à midi rapidement parce que j'aurai pas le temps trop de cuisiner. J'ai repris des pains à panini parce que ça c'est vraiment de la dépanne hein, franchement. C'est ça se garde longtemps déjà donc vous voyez 29,4 et au moins ça dépanne quoi. Quand on n'a pas le temps, quand on sait pas quoi faire ou quoi. Bon bah j'ai toujours ça dans les placards et franchement je vous dis ça dépanne bien. Du coup vu que je veux faire des burgers au cabecou, j'ai pris 3 petits cabecous. Je sais pas si les enfants en voudront, mais en tous les cas il y en aura déjà un pour moi, un pour David, sûrement Evan parce que lui il aime bien le fromage, mais bon Nolan non. Nolan il aura juste ça dans son burger avec le steak, le connaissant il veut rien de plus. Donc bah, ça tombe bien qu'ils étaient par 3 du coup. Donc j'ai pris des petites tostinettes comme ça au cheddar. Les steaks hachés façon bouchée, je prends toujours ça. Et j'avais envie de petites pommes de terre comme ça du sud-ouest, vous savez, c'est trop bon ça avec l'ail et tout.
Ah oui, et chez Action, en fait, je suis allée principalement pour ça. J'avais envie de racheter une chaise, je crois que je vous en avais déjà parlé dans un précédent vlog, que la chaise où je fais mes ongles, c'était en simili-cuir. Et vous savez, elle a, ça fait depuis, oui, elle a 11 ans en fait, la chaise, donc elle s'effrite. C'est une horreur. Donc du coup, dès qu'on s'assoit, on est plein de bouts de simili-cuir comme ça qui se détachent. Donc là, c'était plus possible. Donc du coup, j'en ai racheté une. Et c'est du velours en fait, du velours noir. En fait, elle existait en velours vert, la toute première fois que je l'ai vue, mais je l'avais pas acheté. Je regrette, parce que je l'aurais préféré en velours vert. C'était du vert bouteille en plus, c'était magnifique. Elle est à 19 € la chaise, donc bon voilà, je l'ai prise. Elle est comme ça. Oui, et du coup, je vous disais que j'étais allée à Conforama. C'est parce qu'en fait, je suis en train de regarder un petit peu les canapés. Parce que forcément, je vous avais déjà dit aussi dans un précédent vlog qu'on va changer de canapé quand on va déménager. Et que j'en veux vraiment un grand parce que celui qu'on a, c'est vraiment, on n'a pas de place quoi. Et j'en ai vu un vraiment joli là. Donc je suis contente d'avoir regardé et tout. Mais bon, je continue à regarder les bonnes occasions, les promos, les trucs et tout. Ensuite, je suis allée aussi au magasin de carrelage pour la faïence. Mais je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Quand vous étiez à la recherche de faïence de carrelage ou autre. Mais il y a souvent en fait des magasins où quand tu rentres dedans, il n'y a pas le prix affiché directement sur le carrelage ou la faïence. Il faut demander quelqu'un qui va voir sur l'ordi, qui te fait le devis. Nanina. Alors ça c'est un truc qui me freine, mais direct. C'est-à-dire que moi j'aime bien en fait aller dans un magasin et voir afficher les tarifs comme ça. Moi, déjà ça te donne une idée, déjà t'élimines ce qui est hors budget pour toi. Voir un beau carrelage, tu te dis bah ouais celui-là, et en fait tu te rends compte que si le vendeur vient te dire le prix ou autre, qu'en fait c'est pas du tout dans ton budget, c'est de la perte de temps inutile et enfin voilà, pour moi c'est vraiment pour moi c'est rédhibitoire. Quand j'arrive dans un magasin et que je vois les prix qui sont pas affichés, je fais demi-tour direct et je ressors. C'est peut-être bête, hein, c'est peut-être bête. Mais pour moi c'est voilà, c'est comme ça. J'aime bien voir clair, j'aime bien entrer, voir ce qu'il y a, la gamme qu'il y a, les prix, les tarifs, les trucs. Et au moins j'arrive à me projeter, j'arrive à voilà, à savoir ce que je veux, etc. Alors c'est sûr que j'en ai vu des beaux à premier abord quand je suis rentrée. Mais quand j'ai vu que les petites tarifs n'étaient pas affichés, je suis repartie direct. Donc j'irai dans un autre magasin où là je sais que les tarifs sont affichés direct. Comme ça au moins, voilà, ce sera plus simple, beaucoup plus simple. Allez, je range là les courses, je fais un petit coup de ménage et je vais chercher Aria. Parce que du coup, vu que je suis en repos, Aria, je la recherche et Nolan rentre de l'école tout seul. Par contre, ce matin quand je suis arrivée, son instituteur était absent. Donc en fait, je vais la garder cet après-midi du coup. Mais ce matin, du coup, j'ai pas pu parce que je vais vraiment courir à droite à gauche. Donc c'était pas la peine de courir avec elle, ça l'aurait fait. C'était pas la peine quoi. Déjà j'aurais perdu du temps, ça aurait été pas cool pour elle. Donc voilà, je l'ai quand même laissée à l'école parce qu'après ils la prennent quand même. Mais voilà, cet après-midi je vais la garder quand même. Donc voilà, allez, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, il y a Nono qui me monte ma chaise. Tu peux monter la chaise. T'as les bras? Oui, c'est un peu facile. Ah, c'est un peu facile. Tu te trompes pas, hein? Tu te trompes pas, hein? Non. C'est le calme après la tempête. Aria, elle est pas contente aujourd'hui. Aria, elle est fatiguée aujourd'hui. Alors elle pleure beaucoup. Hein? Alors Aria, elle va faire le dodo cet après-midi. Pourquoi? Pour elle, il n'y a pas l'école? Bah, il n'y a pas son... Il n'y a pas son instit. Oh. Allez, mange ton yaourt et après tu vas au dodo. Non. Ça veut dire quoi? Si. Non, pas à l'école, mais tu vas au dodo à la maison. Ça veut dire quoi la petite maman? Bah... Son maître, il est pas là aujourd'hui. Oh. T'arrives? Ouais. Ouais. Que là, faut un peu forcer. Tu penses que c'est une chaise qui va être solide ou pas trop? Je sais pas. Qu'est-ce que ça fait derrière? Ça
Ça, c'est pas moi. Mais c'est quoi? C'est du sang, Nolan? C'est quoi? C'est pas. Ouais, mais c'est du sang. Ah oui, c'est normal, c'est une douleur. Ah, tu t'es gratté? Ouais, je me grattais, ça finit. Oh bah super. Bon allez, tu m'appelles quand c'est fini? Oui. Bon, du coup on se retrouve dehors, ça fait bizarre de filmer ici. Mais c'est parce que je vais faire enfin mon rempotage. Enfin mon rempotage. Mes plantations plutôt. Et donc en fait j'ai plein de petits pots, vous savez, comme ça en stock là, qu'on garde quand on achète les plantes, etc. Mais vu qu'il était trop grand en fait, vous voyez en fait normalement il est comme ça. Et regardez, je vais vous montrer. Et en fait là il rentre pile poil. Et en fait avec le bout là il dépassait, donc du coup j'ai tout simplement coupé le bord là. Voilà, comme ça au moins il rentre nickel. Donc là je sais pas si... Parce que là sur les bulbes en fait, ils disent de les mettre à 15 cm quand même au fond du sous-terre. Donc ça fait quand même très bas. Donc je sais même pas s'il faut les laisser... je crois qu'il faut même pas les laisser... Attendez, on va les ouvrir déjà. D'ailleurs je vous ai pas dit l'heure, là il est 13h56. Aria elle est claquée, elle est au lit. En fait elle a fait que pleurer, elle pleurait pour rien. Donc au bout d'un moment je lui dis arrête de pleurer maintenant et tu vas au lit, tu vas à la sieste. Évidemment elle voulait pas. Donc je lui dis si tu vas à la sieste, tu vas à la sieste. Et au bout du compte, elle y est allée toute seule en fait. Elle a commencé à marcher là dans les escaliers genre. Et d'un seul coup après j'entendais plus rien. Je me dis c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle est encore en train de faire? Du coup je monte, je vais voir, en fait elle était dans son lit tranquille en train de dormir comme ça, elle était comme ça, avec ses petites mains là. Je dis tant mieux, elle est crevée en fait. Hier si vous voulez, hier j'avais fini le travail à 13h, je suis allée la récupérer à l'école. Et avec une copine on est parti direct à la plage. Et donc ma copine elle a 3 enfants, donc aussi 2 grands et une petite. Ah, vraiment ils ont 1 an de différence chaque enfant en fait avec les miens. Donc c'est vraiment presque le même âge quoi. Et du coup c'est vrai qu'on était toutes les deux pour 6 enfants. Je vous dis pas, c'était assez fatigant. Mais ils se sont éclatés, mais vraiment vraiment. Donc du coup bah Aria elle a pas fait la sieste hier après, elle était crevée, le soir elle était crevée, elle voulait pas dormir parce qu'elle était trop crevée. Finalement elle a quand même dormi ce matin, elle avait du mal à se lever. Enfin bon voilà, vous voyez qu'elle était vraiment fatiguée. Donc ces petits bulbes, ouais je vais devoir les enterrer complètement là. 15 cm, ouais, en fait, je pourrais en mettre qu'un là-dedans. Parce qu'en plus, ou peut-être 2. Et si j'en mettrais 3, ça irait pas? Ils disent qu'on doit les espacer de 20 cm, mais est-ce qu'on pourrait pas les mettre? Parce que vous savez, des fois, on voit des arrangements là avec 3 tiges comme ça qui dépassent. Je pourrais pas essayer de les mettre ensemble, au moins 3? Vas-y, faire ça. Bon, par contre, pour le terreau, j'en ai pas 36 000. En fait, il m'en reste plus beaucoup. Donc, du coup, je vais prendre celui-là. Terreau, plantes vertes et fleuries. Spécial rempotage. Je sais pas, peut-être que ça ira. Il y a bien un truc que j'adore à la fin de l'hiver, c'est de faire des plantations. Oh, ça, c'est vraiment le truc. Alors, dommage, je n'ai pas de jardin. Vraiment dommage. Mais vraiment, c'est j'adore faire ça. J'adore. C'est vraiment plaisant, je trouve. Allez. Allez, je les ai plantés comme ça, on verra ce que ça donne. On fait un test, hein, franchement. Déjà que j'ai pas trop la main verte. On fait avec ce qu'on peut. Voilà.
voyez pourquoi je vous dis qu'il y a un problème avec la terre qu'il y a dans ce pot là. Je crois que j'aurais dû la changer. Il y a un problème, elle draine rien. Et j'avais eu le même problème quand j'avais une autre plante dedans et puis qui a crevé, etc. Les autres, vous voyez, ça a bien aspiré. Ça a bien drainé et tout, mais là, je sais pas. Ça, je pense que ça va pas le faire, mais bon. Tant pis, hein, c'est là-dedans maintenant. Bon, et là, vous savez quoi, puisque j'ai des gros soucis avec ce yucca, si vous voulez, il est infecté de moucherons. C'est une horreur. J'ai tout testé, tout. Il n'y a rien qui fonctionne. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais le rempoter. De toute façon, c'est la seule solution. Parce que j'ai l'impression qu'il va mourir en fait. Là, si je le laisse encore dans ce pot là, plein de moucherons là, il va mourir. Donc je vais tout simplement le rempoter là-dedans. Mais avant de le rempoter, j'ai un petit peu nettoyé le terreau que j'avais mis parce que c'est un vieux terreau. Et du coup, bah, il y a encore... il y a même encore des feuilles et tout. Bon, du coup là il est bien plus tard, il est 17h18 déjà. Il y a monsieur qui est entré, donc c'est pour ça que je peux vous montrer le colis que je viens de recevoir, puisqu'il l'a réceptionné. Et du coup, alors, je sais pas si je vous en ai déjà parlé sur YouTube, mais sur Instagram c'est sûr. Mais sur YouTube je suis pas sûre, donc c'est pour ça que je vous en parle maintenant. En fait, si vous voulez, j'ai eu l'occasion de faire mon propre muesli en fait, c'est la marque My Muesli, que vous avez sûrement déjà dû entendre parler, que ce soit par moi ou par d'autres personnes. Mais voilà, My Muesli en fait, j'ai déjà été en partenariat avec eux plusieurs fois et franchement j'ai toujours été contente. Alors déjà d'une, je trouve que leurs muesli en fait ils sont bons. Pourquoi? Parce que je les trouve peu sucrés. Et c'est vrai que dans le commerce on trouve souvent des muesli un peu trop sucrés et c'est ça qui est écœurant en fait sur les muesli. Et là justement pas. Et donc quand ils m'ont proposé de faire mon muesli moi, j'étais trop contente parce que du coup j'ai pu ajouter ce que j'avais envie à l'intérieur. Je pouvais choisir le design de la boîte, j'ai pu choisir le texte, parce que en fait je vais vous mettre le lien en barre d'infos, vous tomberez directement sur mon muesli, tout ce qui a écrit et tout c'est moi qui l'ai personnalisé. Vraiment tout a été personnalisé, donc comme vous pouvez le voir il y a tout le monde sur le packaging de la boîte. Donc là vous avez David, Evan, Niki Touille, moi, Aria, Nolan et Obé. Et il y a même Mimine qui est là. Voilà, il y a vraiment tout le monde. Et vraiment je le trouve vraiment très joli, très réussi. Ils ont un designer vraiment très compétent je trouve. Et ça nous ressemble vraiment parce qu'on voulait vraiment avoir tout le monde sur le packaging. Voilà, des tons un petit peu pastel. Et avec des petits reflets comme ça dorés sur le muesli. Alors ce qu'il y a à l'intérieur, moi j'ai tout choisi, je voulais vraiment quelque chose de gourmand, un petit peu d'acidulé et de croquant surtout. Donc j'ai choisi des crunchs d'avoine en fait, des noisettes pour le côté croustillant, enfin le côté croquant surtout, des mini beurres enrobés de chocolat noir, ceux-là ils sont divins. Des flocons de maïs complets croustillants, des germes de lin parce que vous savez que j'adore les graines, donc j'ai mis des germes de lin, des framboises lyophilisées, c'est un régal avec le lait et tout, c'est super bon, des graines de chia parce que pareil c'est une de mes graines favorites. Il y a des graines de grenade lyophilisées et beaucoup d'amour, hein. Ça c'est ce qui rajoute en fait. Je vais vous en ouvrir un pour que vous voyez vraiment en réel comment ça se présente. Hop, si j'arrive. Regardez-moi cette couleur, non mais
rien que de le voir comme ça me donne envie de manger avec un gros bol de lait. Ça sent tellement bon, ça sent, en fait c'est surtout ce mélange que moi j'adore, hein, des fruits rouges et du chocolat noir. Pour moi c'est le mélange parfait, avec la noisette croustillante là qui apporte vraiment un côté croquant. Vraiment, c'est pas parce que je l'ai choisi que forcément je le trouve meilleur, mais pour moi il est très très bon. Voilà, il est très très bon. C'est un très bon muesli. Donc en plus, ce que vous pouvez avoir avec une commande, c'est par exemple vous décidez de me soutenir et de le commander. Vous pouvez avoir un set en fait de 6 petites boîtes comme ça offertes en fait avec votre commande. Donc en fait vous aurez juste à suivre mon lien, à ajouter mon paquet donc dans le panier et automatiquement en fait vous allez avoir les 6 petites boîtes ajoutées dans votre panier gratuitement. Et donc ce qui est pas mal, c'est de pouvoir découvrir les autres saveurs aussi. Donc du coup il y a pas mal de saveurs. Donc là c'est vraiment des petites boîtes en fait et que vous pouvez utiliser vraiment partout. Il suffit de l'ouvrir, vous pouvez ajouter le lait directement dedans et manger comme ça. Franchement je trouve ça hyper pratique à emporter partout, même au boulot, au bureau, comme vous le voulez. Et vraiment c'est très pratique. Donc voilà, là vous pouvez vraiment choisir d'avoir le pack gratuit. Et je voulais vous montrer parce qu'ils m'ont envoyé donc le mien plus la nouvelle édition là de Pâques. Je l'avais déjà reçu l'an dernier et j'avais adoré. Franchement, il y avait des mini œufs, non, des mini lapins de Pâques. Bah, vous voyez, comme celui-là là. Je pense que c'est le même que l'an dernier. Il y a des mini lapins de Pâques dans le muesli. C'est un régal. Et franchement, bah, les packaging, hein, toujours aussi jolis. C'est des gros formats de 575 grammes. C'est quand même un énorme format. À chaque fois, on s'attendait... Enfin, j'ai eu des retours d'abonnés qui l'avaient commandé. Et en fait, elles s'attendaient vraiment à un packaging beaucoup plus petit que ce qu'elles ont reçu. Et c'est vrai qu'en vrai, il est vraiment immense, quoi. Donc, on en a pour un petit moment. Et voilà, donc je vais vous mettre tout en barre d'infos pour le lien, pour pouvoir le commander, etc. Et moi, en attendant, bah, j'ai envie de me faire un bol, du coup. Mais il est déjà 5h30. Et vu qu'on va manger burger, je vais peut-être pas le faire maintenant. Bon, je verrai. Bon, du coup, ça y est, on a fini nos burgers. Alors, chacun a fait comme il l'avait envie, en fait. Donc, moi, alors, je vais commencer par moi. Du coup, j'ai mis donc tomates séchées, bacon, salade, cabecou, fromage burger, là, vous savez, les tostinettes, le steak haché, des petits oignons caramélisés. Mais c'est papa burger. Et les salades. C'est papa burger. Toi, t'as pas burger? Non. Mais toi, tu voulais pas des burgers, toi, tu voulais juste les poissons panés. Avec des frites. Donc, ouais, mademoiselle, elle voulait juste des poissons panés avec des frites. Et moi, j'ai fait Nolan, il a fait un burger au poisson pané. avec ce truc là. Bacon, Bacon. toustinette. Attends, j'ai fait ça, fait un poisson pané, fromage, bacon et encore fromage. Et Evan, t'as mis quoi dedans, toi? Toi, tu l'as déjà bientôt fini. J'ai mis salade. J'ai mis salade. Fromage. Toustinette, Oui, cabecou. Cabecou. Et steak haché. Le steak haché et bacon. Bacon. Et papa, il a mis quoi? Le papa, il a mis Salade. il a 2 tranches de salade, il a du cabecou, il a un steak haché. Bah, toi, t'as comme moi, en fait, sauf les tomates séchées, tu les as pas mis. Voilà, en gros, c'est ça. Ouais. Mais sauf que toi, bah, t'as 2 tostinettes. Moi, j'ai mis la totale. Non, mais regardez-moi comme ça dégouline, ça a l'air trop bon. J'ai du mal à attendre là de filmer pour manger. Allez, je me dépêche et je mange. Et toi, ah oui, bah oui, on a oublié Aria. Non. Mais oui, Aria, on lui a. non. Bah si, oui, On a on montré. a montré. Qu'est-ce que t'as dans ton assiette, toi? Des passants, des nuggets, Du poisson pané et des frites. des fruits, Des frites. panés et des Allez, vite, j'ai faim, Nini. ça. Allez, j'ai faim. Va t'asseoir. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Meilleur moment de la journée est arrivé. Alors, il est quelle heure? 21h11 ou 20h? Attendez. Parce que j'ai... Ah oui, 21h11, bah oui, je suis bête. Pas 20h. Ouais, donc il est 21h11. Et les burgers. Mais c'était délicieux.
avec le kabikou là qui fondait. En fait, ce que j'ai fait, quand j'ai cuit les steaks, tout à la fin, j'ai mis donc les 3 kabikou sur les 3 steaks. Et j'ai couvert en fait avec un couvercle pour vraiment laisser le kabikou fondre très doucement, vous savez. Pendant ce temps, j'avais les pains à burger dans le four, où d'ailleurs les poissons panouilles étaient en train de cuire, donc je les ai rajoutés après pour qu'ils soient bien chauds et un petit peu croustillants en fait. Et donc ouais, c'est à refaire parce qu'en fait du coup, on a utilisé que les 4 pains aux céréales. Et du coup il me reste encore les 4 pains briochés. Donc on s'était dit bon bah comme ça au moins on a pour une deuxième fournée. Et je veux dire les burgers ils sont tellement consistants et tu sais c'est pas comme les burgers de chez McDo où ton steak il a l'épaisseur d'une feuille à rouler cigarette quoi. Non là vraiment bah forcément c'était beaucoup plus consistant, il y avait beaucoup plus de choses à l'intérieur, normal. Et donc du coup bah, avec un burger on en avait largement assez et plus les frites quoi. Donc même David qui est un gros mangeur, franchement ça lui a suffi largement. Et Nolan, je pensais qu'il allait pas finir et en fait il a fini son burger, franchement on était content. Tout le monde a fini son assiette, ça c'est une satisfaction le soir ou le midi. Quand tout le monde vide son assiette. C'est vraiment une satisfaction de maman. Je pense que je ne suis pas la seule. Mettez d'ailleurs un pouce vers le haut si vous êtes pareil que moi. Donc du coup, je vous ai pas repris en fait entre le temps où on a mangé et justement parce que... Et juste après je vous ai présenté les mueslis d'ailleurs. Parce qu'on avait beaucoup de paperasse à gérer là. Enfin c'est surtout David qui les a fait. Après il m'a fait voir, il m'a montré tous les trucs et tout parce que... Alors déjà il a reçu un devis parce que... Enfin, si vous construisez, au moment où les travaux débutent en fait normalement il faudrait ouvrir votre compteur d'eau. Parce que, alors, nous il nous a expliqué que pour la dalle, quand ils vont couler la dalle, en gros, ils en auraient pas besoin. Qu'ils arriveraient à se débrouiller sans. Mais par contre, quand ils vont commencer à monter les briques, il va falloir de l'eau. Donc, pour ça, il faut faire une demande à la commune et à l'organisme qui gère l'eau dans votre commune. Et il faut demander d'ouvrir un compteur d'eau. Alors, c'est pas gratuit du tout, loin de là. Ça coûte 300 € quand même. Plus un abonnement, donc il va falloir payer tous les mois. Plus la consommation d'eau qu'ils vont utiliser. Donc voilà, bon les 300 €, vous pouvez le faire déduire de votre crédit, parce que ça rentre, nous on l'a fait rentrer dans les frais. En fait si vous voulez, nous on a fait rentrer dans le crédit tous les frais qu'on pouvait, tout le maximum de frais en fait qu'on pouvait faire rentrer dans le crédit, on l'a fait rentrer. Comme ça au moins on est tranquille. Il y a certains trucs en fait qu'on peut pas faire rentrer dans le crédit, comme la taxe d'aménagement, je sais qu'on peut pas la faire rentrer dans le crédit. Ça c'est 1500 €, va falloir voilà, le sortir de votre poche si vous comptez faire une construction. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut savoir et que c'est bien de savoir en avance en fait pour prévoir. Parce que ça c'est rien qu'un petit détail de tout ce qu'on va payer quoi. Et tout ce qu'on a déjà commencé à payer. Mais voilà, les 1500 €, on s'y attend, on le sait qu'on va les payer. Donc ça, on a déjà ce qu'il faut. De toute façon, voilà, bon bref. Mais il y a certaines personnes qui ne sont pas au courant et qui finalement, bah, au bout du compte, qui pensent avoir tout payé, tout réglé et tout, et qu'en fait au final, bim, il y a une petite facture de taxe d'aménagement qui débarque à la maison comme ça. Donc nous, comme je vous ai dit, hein, la taxe d'aménagement elle se paye tout à la fin, il me semble. Tout à la fin, quand on va faire la déclaration à la mairie de fin de travaux, il me semble. Et encore, je suis pas sûre. Mais bon, je sais que c'est à la fin. Donc voilà. Ensuite donc les 300 €, on va le faire entrer dans le crédit, mais pour l'instant on va les avancer de notre poche parce qu'on n'a pas envie de payer des intérêts sur cette somme là. C'est pour ça qu'en fait on essaye de limiter tout ce qu'on peut avancer en fait. On préfère l'avancer comme ça et tout déduire en fait à la fin pour pas avoir d'intérêt à payer sur les sommes débloquées en fait si vous voulez. Donc voilà, bon par contre les 2400 € là qu'on a dû régler pour les arts de la cuisine, c'est le genre de somme voilà qu'on a préféré faire débloquer parce que c'est quand même une somme assez conséquente et qu'on n'avait pas envie d'empiéter trop sur nos économies puisqu'on sait qu'on a d'autres choses encore à payer bientôt. Donc voilà, on a préféré faire débloquer cette somme là
Mais garder voilà, ces petites sommes comme les 300 €, les machins, pour un autre frais. Je suis en train de me gratter, c'est pour ça que je bouge. Ça me gratte la jambe tellement qu'elles sont sèches. J'ai oublié de mettre ma crème là après la douche. Du coup ça me gratte. J'aurais dû mettre ma crème. Enfin bref. Voilà, donc ouais, on s'est occupé de ça. Moi, il fallait que je m'occupe aussi de mon projet pro là. Je vous en parlerai bientôt. Je sais, j'ai eu quelques questions, mais je préfère pas m'avancer encore pour l'instant. Je préfère vraiment attendre au moment voulu en fait pour tout vous expliquer. Donc en fait, je me suis avancée aussi là-dessus. Et voilà, c'était tout. Autrement, j'espère que la journée avec moi vous aura plu. Moi, ça m'a fait trop plaisir de faire du jardinage là cet après-midi. J'avais un peu la tête ailleurs là depuis début d'après-midi là, et donc du coup ça m'a fait du bien de penser à autre chose et de faire du jardinage. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine.